le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le micro aux initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans le podcast Le micro aux initiatives. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Et aujourd'hui, on accueille 2 nouveaux projets qui se déroulent sur le territoire. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Sébastien, écoute, très bien. Très heureux d'être avec toi ce mois-ci en tout cas pour encore de super projets. Et tout de suite, on accueille 2 personnes autour de la table, Hubert et Viviane. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être commencer par la base, juste petite présentation rapide de qui vous êtes. Allez-y. Donc Viviane de l'association Renaître et nous portons un projet du bus du lien itinérant pour aller rencontrer les territoires ruraux du département. Ok, merci Viviane. Et toi du coup, Hubert ? Hubert, donc de l'association Renaître aussi. Et je porte également ce projet du bus itinérant pour retisser du lien social sur le territoire, avec une pratique d'accompagnement de la personne depuis 20 ans. Ça marche. Et du coup, alors ça consiste en quoi concrètement le bus du lien ? Ça consiste, le projet est parti d'un désir d'aller vers les autres, d'aller rencontrer les personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et pour cela, nous sommes déjà deux personnes. Moi personnellement, ça fait 30 ans que j'accompagne la personne par la pratique du toucher et la PNL humaniste. Et au bout de 30 ans, j'ai eu le désir d'aller rencontrer l'autre, de ne plus attendre qu'il vienne vers nous, mais d'aller le rencontrer. Et donc, ce projet est parti, très naturellement. Et nous le voyons bien sûr d'une façon plus large, en dehors de nous deux. On a un petit collectif qui nous accompagne avec différentes pratiques. Nous avons une personne art thérapeute qui travaille avec un champ d'argile. Nous avons une autre personne qui est professeure d'art plastique et qui a le désir de développer cette pratique qu'elle a déjà. Nous avons donc Hubert Lévesque, naturopathe, aussi dans le toucher. Et nous voyons ce projet comme un lien qu'on va tisser avec l'autre en allant le chercher. Mais aussi en collaboration avec les territoires, disons les communes que nous allons rencontrer. Nous avons déjà là pu rencontrer 2 représentants de l'ancienne équipe d'Amiens qui nous ont reçus avec vraiment une grande ouverture sur ce projet. Nous avons été surpris et qui ont déjà réfléchi à cette problématique de certains déserts, comme ils appellent, eux, médicaux, mais nous, on n'est pas dans le médical. Il nous a été renvoyé lors de cet entretien que nous sommes plutôt dans le préventif pour aider les personnes qui en ont besoin. Notre public, ce sera les personnes âgées isolées, les aidants, surtout les aidants. Il y aura aussi les personnes qui ont vécu des violences dans le cadre du foyer. Il y a aussi les jeunes en perte de repères. Ceux-là, il faut aller les chercher aussi pour les accompagner, pour leur montrer qu'il y a autre chose que le mal-être qu'ils ont en eux, qu'il y a la possibilité de laisser émerger des choses magnifiques de soi, parce que ces 30 années m'ont montré que quand on s'occupe vraiment de soi et quand on devient à l'écoute de ce qui se passe en nous, il y a plein de ressources qui sont là. Et là, il faut les exploiter pour se sentir mieux. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Si je récapitule un petit peu pour les auditeurs d'Happiness, l'idée du coup cette fois-ci, c'était pas de dire par exemple des naturopathes, des sophrologues, de la pratique par le toucher. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous, de prendre une consultation et d'aller vers le thérapeute. Là, on prend le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on met un moyen de locomotion, un bus là pour le coup, et on va aller dans la ruralité, on va aller vers les gens. C'est bien ça ? Tout à fait.
C'est exactement cette motivation qui m'a animée au point que je dise à mon collègue Hubert, est-ce que tu es prêt à partir dans ce projet que je ressens et qui a vraiment sa place. Pour moi, je visualise ce bus. En plus, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes de la manufacture du coquelicot qui nous ont vraiment bien accueillis pour nous dire « mais c'est possible ». Alors, pour dire « c'est possible », j'ai ressenti aussi, un peu intuitivement, que ce bus, on va nous le donner. Et c'est ce que nous a renvoyé ces personnes d'Amiens Métropole. Oui, c'est possible. Et ça a été rajouté, on pourra même vous accompagner financièrement. Bon, ok, l'équipe a changé, mais j'espère que l'esprit restera. Parce que ce bus, on a vraiment l'intention. Donc, la manufacture du coquelicot nous a dit, mais c'est réalisable. On va vous faire vraiment un véhicule adapté à vos besoins. En nous donnant du détail, on a senti que, surtout le menuisier qui se voit l'aménager, il était déjà dedans. Et en plus, il nous a montré qu'il a une ouverture à toutes ces pratiques. Et c'est beaucoup plus facile quand on a en face de soi des personnes qui ont déjà pu se poser de réelles questions sur eux-mêmes, de pouvoir échanger. Parce que là, on se comprend et on sait pourquoi on est là. C'est ce que je dis souvent, hein, c'est le petit colibri qui va faire sa part. Et pour moi, j'ai vraiment l'intention de la faire, cette part. Non, bah c'est super, c'est top. Et alors toi, du coup, Hubert, à quel moment tu sautes dans l'aventure et pourquoi tu sautes dans cette aventure ? Alors, je connais Viviane depuis 20 ans, on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années. Et sauter dans cette aventure, c'est pour moi aussi répondre à un besoin criant du territoire, de pouvoir aller à la rencontre des personnes et surtout de leur proposer, parce qu'on souhaite vraiment que ce soit accessible à un public le plus large possible, donc de trouver des moyens financiers pour que ces personnes puissent avoir accessible, que ça soit accessible pour eux, quel que soit leur niveau de ressources. Et ça, c'est vraiment important qu'ils puissent découvrir des techniques de mieux-être pour se découvrir eux-mêmes. Pour moi, c'est vraiment, comme disait Viviane, c'est une éducation à la culture du prendre soin de soi. Et à partir du moment où on identifie vraiment ses besoins, qu'on trouve le moyen d'y répondre, on peut aussi autour de soi diffuser cette éducation. D'accord. Et dans le projet, là, vous en êtes où ? Quels sont vos besoins prioritaires aujourd'hui ? Alors, nous en sommes, nous avons fait appel donc aux impôts pour demander une reconnaissance d'intérêt général. Ça avance très bien. On a pu s'entretenir ainsi qu'avec Camille de Catalyse. On s'est entretenu avec cette personne chargée de ce dossier. Il nous laisse vraiment présager de bons résultats pour l'obtenir. Et pour nous, c'est important parce qu'on peut rencontrer, comme on a pu rencontrer lors du jury de Catalyse, le Crédit Agricole ou d'autres, le Crédit Agricole qui nous dit, mais si vous l'avez, cette reconnaissance, la fondation du Crédit Agricole, elle peut aller jusqu'à une hauteur de 100 000 € pour vous accompagner. Donc, ok, et là on vient d'apprendre par cette personne des impôts qu'on pensait que c'était simplement pour l'achat et l'aménagement du bus, mais on peut demander à ce que ce soit pour le développement de notre projet, ce soit beaucoup plus large que Donc, en ce qui concerne la reconnaissance, elle nous permettra aussi de développer notre activité. Mais ça se fera, d'après ce qu'on a pu entendre, et ça c'est vrai que j'ai aimé, cet élu d'Amiens qui nous a dit, vous savez qu'à Amiens Métropole, il y a 38 communes qui sont rattachées à Amiens Métropole. Et nous allons, si nous sommes réélus, pouvoir aller rencontrer les maires, leur demander les besoins sur le territoire, et en fonction de ce qu'ils vont nous évoquer, voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Parce que c'est ce qu'on pensait pouvoir mettre
peut-être des personnes bénévoles dans chaque commune qui vont être les comment on va dire Les ambassadeurs. Oui, c'est ça, les ambassadeurs. Merci Hubert, pour qu'on soit vraiment au vif du sujet, parce que eux ils sont sur le terrain. Les CCAS de chaque commune, ils sont en lien avec ces publics en difficulté, et nous on a vraiment besoin de les rencontrer. Et franchement, quand je vous en parle, moi, ce bus, je le visualise. On nous a dit, bien sûr, qu'on le décorera comme vous le souhaitez, parce qu'on sait comment on va le faire. Et que ce soit pour les personnes qui sont dans ces communes, un plaisir de savoir qu'à telle date, on aura un planning d'établi. Le bus va venir nous voir, va venir. C'est vraiment notre outil de travail, ce bus. Et pour moi, ça ne peut que marcher. Et alors justement, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Waouh, cette idée est vraiment sympa d'aller vers les gens, justement, vers un public en situation de difficulté ou de précarité ou de, voilà, peu importe le public, ou mais de en tout cas, détresse. ou de détresse, mais d'aller vers les gens, ça serait quand pour vous ? Alors, L'idéal en tout cas, ou la première projection. ah oui. Parce que là, j'ai nos auditeurs qui me disent « Ah ok, Oui, mais quand ? Mais quand ? Alors, au départ, ce projet est parti mai 2024. Il est sorti de ma coquille, là, comme ça. Et on s'est dit, au printemps 2027, on s'est mis de la marge, il circulera sur tous les territoires. Mais là, bien sûr, quand on rencontre notre dossier pour la reconnaissance d'intérêt général a quand même un peu bloqué, parce qu'on nous avait dit dans 6 mois, si vous n'avez pas de réponse, c'est OK. Mais on n'a pas eu de réponse et c'était pas OK. Il fallait répondre à beaucoup de questions. Ce qui fait qu'il y a des aléas comme ça auxquels on ne peut pas les éviter. Mais en tous les cas, pour moi, si ce n'est pas le printemps 2027, en 2027, j'aimerais qu'il circule. Et si aujourd'hui des auditeurs ont envie de rejoindre le projet ou de donner un coup de main, comment ils peuvent vous contacter ? Hubert. Directement avec nos téléphones, mais aussi par mail déjà, sur une adresse mail qui est la suivante. C'est Viviane Hubert, nos 2 prénoms attachés, suivi du chiffre 48, @orange.fr. Ça, c'est une possibilité pour nous contacter et pour avoir plus d'informations sur ce projet, sur le détail du déroulement du projet, sur le calendrier, sur peut-être aussi comment nous rejoindre si ça leur parle, pour rejoindre un collectif et pouvoir participer à ce projet. Ça, c'est tout à fait possible. On a aussi besoin de besoins humains. Et puis de donner nos numéros de téléphone, ça, on peut le faire directement. Oui, comme vous voulez. Alors, j'ai plus celui de Viviane, mais je te laisserai te le donner. Pour ma part, c'est le 06 63 68 61 28 pour me contacter, et pour Viviane. Et pour moi, 06 87 67 22 36. Donc vous l'avez compris, si vous avez un bus vous ne savez pas quoi faire et que vous souhaitez l'offrir au bus du lien, vous pouvez les contacter directement. Ou tout simplement suivre l'actualité autour de ce projet. Écoute Hubert, Viviane, je vous remercie d'avoir répondu présent pour ce micro initiative, et je vous dis à très bientôt. C'est avec plaisir, merci. À bientôt. À très bientôt. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.